Hi, je souhaiterais lancer un appel pour ceux qui peuvent le comprendre et mon intervention vise à nous donner une occasion de réfléchir. Quand on a plusieurs fois échoué, il vaudrait mieux s'arrêter à un moment pour comprendre ce qui se passe. On ne peut pas continuer de prétendre résoudre les crises qui sont les nôtres à partir des mêmes modes de pensée. C'est très important le renouvellement de l'intelligence. Où est-ce que nous sommes tombés? Il ne s'agit pas de rentrer dans le folklore du culte des ancêtres, parce que la source de la vie, elle est une. Et l'ancien des jours, il n'a pas de nom. Nous avons besoin de renouveler notre pensée, renouveler notre compréhension. Ce que nous savons, il vaut mieux l'appliquer. Alors, quand on a vu ce qui est pertinent, on ne peut pas rechercher ce qui est faux. Donc, un calendrier qui est égyptien existe depuis moins 4236. Nous sommes en 2023. Vous ajoutez 4236. Le calendrier est vieux de 6257. Alors, au nom de quoi? Le dernier venu, qui est une mutation génétique de l'ADN Homo sapiens, de la peau d'ébène, et c'est à peine 8000 ans, le visage parle. Donc, lui, il vient parler, il vous dit, je viens de la part de Dieu. Un gros mensonge, une filouterie. Et il prétend même vous dire que Dieu lui a dit. Il lui a parlé en quelle langue? Au point où il vous impose des célébrations. Alors, je porte un tricot qui dit Stolen Legacy. Alors, ça a été écrit par un professeur d'université qui venait de la Guyane. Son nom était George Mona James. Alors, Stolen Legacy parle de l'héritage de la mystique nègre qui a été volé d'Ikupta. Et cet héritage est tellement glorieux et fabuleux que les autres n'ont fait que le retoucher, le modifier, le tronquer et nous présenter une pâle copie, Stolen Legacy. Et de ce côté, vous avez un brave monsieur qui s'appelle George Calloway. Donc, il y a des gens qui sont sensés et qui ont une peau claire. Ils sont sensés, ils savent que voici la vérité. Ils savent que le peuple ancien, le vieux peuple, voici, ce peuple savait compter le temps. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours un quart. Et le calendrier a été compté à partir de là. Le témoignage, c'est les pyramides qui ont été créées. Et c'est des formules mathématiques à partir des principes qui sont des principes de physique, des principes de mathématiques, des principes d'astronomie. Et quelqu'un vient, il veut tout modifier. Mais c'est de la filouterie. Nous n'avons pas de tutelle intellectuelle. Il faut rompre cette tutelle intellectuelle. Il vaut mieux rompre la tutelle académique. Nous avons quand même un cerveau. Au moins, il y a une partie, la partie la plus évoluée du cerveau, qui concerne le néocortex. Et là-dedans, on a les fonctions d'intuition et les fonctions de réflexion. Nous sommes capables de réfléchir, nous sommes capables d'observer. Sinon, qui est-ce qui a fabriqué les pyramides? Alors, si ce sont les extraterrestres, il y a 100 pyramides au Soudan, il y en a beaucoup plus au Soudan qu'à Ikupta, il y a des pyramides au Japon, il y a des pyramides en Chine, il y en a au Mexique. Mais il n'y a pas de pyramides en Europe. Pourquoi est-ce que les extraterrestres n'ont pas mis de pyramides en Europe? Les peuples qui étaient les peuples sages, à la peau d'ébène, ces peuples-là ont laissé des civilisations. Pourquoi est-ce qu'on a volé les Tekken, les obélisques,
pour les planter un peu partout. Pourquoi est-ce qu'on a volé les papyrus? Mais alors, on a même été jusqu'à voler la petite pierre qu'on appelle Shabaka Stone. Mais on n'a pas pu démolir. Et c'est ça, la dernière preuve qui nous reste. Les pyramides géantes de Gizeh. Et en plus de ça, il y a le témoignage de l'homme intérieur. Alors, ressaisissons-nous. Il ne s'agit pas de détester un peuple, mais il s'agit de réfléchir pour que la vie soit continue de parler d'elle-même. Parce que la mort n'est qu'une cessation des fonctions vitales, mais on passe de l'autre côté pour continuer une autre forme de vie. Alors, choisissons. On est de ceux-là qui détruisent, de ceux-là qui mentent, de ceux qui volent, ou de ceux-là qui préservent de la vie, qui préservent la vie. Je pense que... À quel moment est-ce qu'on doit célébrer? Noël, ça signifie quoi? Ça signifie rien du tout. Le soleil disparaît dans les zones tempérées, dans les zones froides, du 20 décembre au 24. Et quand il apparaît, on dit « Ra, le Fils de Dieu ». Pourquoi? Parce que ça vient d'une pratique. Il y a eu un Macédonien qui a voulu rentrer dans le temple à Ikupta. Il est allé chercher, il prétend avoir trouvé un oracle, l'oracle d'Amon, qui peut de lui un fils de Dieu. C'est de là qu'est venue cette histoire. Et les Romains ont récupéré, parce que après Macédoine, à Ikupta, il y a eu la Rome qui a détruit la Grèce. Et quand elle vient la Grèce, elle récupère tout ce qui appartient à la Grèce et elle prend ce culte-là. Mais bizarrement, pendant qu'on a interdit les Médounétiens en 394, pendant qu'on ferme le dernier temple de Philae, Justinien, c'est lui qui a fait ce travail, les mêmes voyous qui ont changé le mot Phénicie, Canaan, en Syrie, Palestine, ces voyous, c'est Adrien. Ils ont récupéré. Adrien avait quelqu'un qui prétendait aimer, qui s'appelait Antinous, qui s'est noyé et il l'a récupéré comme son amant. Ils n'ont fait que ça, la pédératie, l'homosexualité. Et c'est dommage qu'il y en a qui imaginent un seul moment que c'est des pratiques qui ont existé chez nous. Nous ne les connaissons pas. Regardez la Mahat. Au nom de quoi comment est-ce qu'on va se reproduire? Si vous n'avez pas deux éléments contraires, il n'y a pas de vie. Le yin et le yang. Il n'y a pas de vie en dehors de ça. Donc, mais qui nous a rendus abrutis si ce ne sont pas les religions? Le peuple qui a habité Canaan, c'était le peuple hébreu. Cette peau, c'était la peau d'ébène. Alors, quand en 70, Titus Vespasiani démolit le dernier temple, les peuples sont dispersés. Mais avant Titus, il y a eu les Babyloniens qui sont passés. On a eu la Judée qui a été envahie. Après ça, Israël a aussi été envahi. C'est de là que vient la confusion de ceux-là qui viennent de l'Europe de l'Est pour prétendre qu'ils avaient une zone là-bas. Donc, il y a eu une première déportation, je parle de la déportation, à Babylone. Il y a eu des Babyloniens. Il y a eu, après la déportation, les peuples qui sont partis justement de Canaan. Et Canaan, c'est une colonie de l'Égypte sous Sésostris, sous Séti Ier, et ces peuples ont été déportés. Et quand la déportation sous Cyrus est terminée, la captivité, il y en a qui sont restés là-bas. C'est pour ça que vous avez cette peau dans toute la péninsule pré-arabique. Vous avez cette peau jusqu'en Indus, la vallée de l'Indus. L'Inde a changé son nom. L'Inde a adopté un nom qui résonne avec ses vibrations. Bara. Est-ce que nous ne pouvons pas revenir à nous-mêmes, nous ressaisir, savoir qui nous sommes, nous mettre ensemble? Cesser ces petits palabres de voyous. Il y a quelqu'un qui s'appelle
il est admirable. Chacun de nous a posé, et les braves personnes ont posé des jalons pour sortir les gens des mythes de la caverne. Farrakhan, il a lancé cet appel-là. Mettons-nous ensemble, apprenons les uns des autres. C'est dommage qu'il y ait chez nous des gens qui se sont réfugiés en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et qui disent la terre sainte c'est Israël. Voyez donc ce qui se passe en Israël en ce moment. Ces mêmes gens-là, quand la guerre a éclaté en Ukraine, notre bien-aimé père, il est un papa, hein? C'est un papa, c'est pas le Saint-Père, il n'y a même pas de Saint-Père. Je dis notre bien-aimé, c'est un vase assez particulier, Bénin, pasteur Bénin. Il dit priez pour l'Ukraine. Mais je me souviens bien avoir lu dans Josué, quand Josué allait à la conquête, ça c'est des allégories, pour ne pas dire des mythes, il n'y a jamais eu, et ça de l'aveu des archéologues, tels que Zeif Herzog, Zilberman, ils sont nombreux, toute une brochette de savants en archéologie. Il n'y a jamais eu des traces de peuples qui sont partis de l'Égypte pour une terre appelée Canaan, pour une terre promise. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la fumisterie. Mais par contre, quand dans Josué, dans cette conquête-là, le mythe, parce que tous les noms qui sont dans cette Bible-là sont des noms qui n'existent pas à ce moment-là, ni les villes, ni les noms. Donc, à vous de voir si la Bible est la parole de Dieu, à vous de voir. Alors, Shlomo Sand, voilà une autre personne qui a été assez brave et qui a dénoncé ça. Il y a une autre dame qui s'appelle Thérèse Zvi. Elle a écrit un livre qui parle du canular, de l'invention du peuple juif. Il y a des gens qui ont été assez braves, qui n'ont jamais gobé le mensonge. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est à partir de 1734, à l'université Göttingen en Allemagne, et en même temps avec les Illuminati de 1776, plus tard, avec le père, le jésuite Weishaupt, les Allemands ont influencé la pensée britannique, et depuis que l'union de l'Écosse avec l'Angleterre 1717, le mouvement a été lancé, on n'avait plus de respect pour l'Égypte antique, on n'avait plus de respect même pour la Chine, et puis désormais, la pensée qui a dit que, la pensée aryenne, entre guillemets, on a fabriqué un peuple qui s'appelle peuple aryen. Et là, vous voyez ce que ça donne pour ce qui concerne le racisme. Tout le monde est dans le même sac. Hein. On n'est pas mieux lotis. Donc, il vaut mieux comprendre la vérité. Les tout derniers prétendent avoir entendu parler de Dieu. Le Coran, c'est 1924 par les Abbassides. La Torah, c'est 3000 ans après que tout ait été monté en Égypte, toute la spiritualité égyptienne. Allez demander un peu à celui qu'on appelle Asyouti Anis El Asyouti. Allez un peu demander à les assyrologues. Vous avez des personnes qui... Pascal Hatting, Pierre Jovanovic. Et ça, je parle des personnes qui savent décrypter. Que ce soit les Médounétiens, que ce soit, c'est-à-dire les hiéroglyphes, des personnes qui savent décrypter le phénicien, qui savent décrypter le proto-cananéen, l'araméen, l'hébreu. Elles vous diront que les textes sont des textes tronqués, des textes qui ont été falsifiés. Alors, revenons un peu à nos sens. Le 25 décembre, il va être fêté par le Vatican, n'est-ce pas? Qui parle de la bénédiction des PD. À l'heure qu'il est-ce que vous aimeriez que votre petit-fils vienne? Il a été adopté par votre fils et il appelle votre fils maman, puisqu'on n'a plus de genre, il y a transgenre. À vous de voir. Mais je pense que prenons nos responsabilités. Celui qui veut choisir la vie. L'ignorance, c'est aussi un choix. Mais ne venez pas m'imposer ça. Ne m'imposez pas vos bêtises. À très bientôt.